Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, amen, on va prendre la deuxième partie du séminaire qu'on a commencé hier. Dis à quelqu'un, tu vas vivre un miracle. Amen. Quand on a commencé le séminaire, on a touché un point essentiel. Alléluia. C'est pour cela que je veux rappeler à quelqu'un ici. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen. Le Saint-Esprit nous a révélé que pour rentrer dans notre miracle, alléluia, amen, on doit aussi donner notre personne. Hier, ceux qui étaient là, il y a d'autres qui sont pas là, alléluia, qui étaient là, on a pris une enveloppe, alléluia, où c'est écrit offrande, alléluia, spéciale Pâques. Pourquoi? Parce que, amen, d'abord Jésus-Christ, quand il s'est crucifié, amen, c'est sa vie qui a été, il a fait sa vie a été une offrande en fait. Jésus-Christ s'est donné en offrande pour nous. C'est pas n'importe quelle offrande. C'est-à-dire que dans l'offrande que Jésus a donnée, amen, alléluia, il y avait d'abord les prémices. Dans prémices, tu as quoi? Tu as le mot quoi? Premier. Donc la Bible dit quoi? Il est le Fils unique de Dieu. Amen. Il est le premier-né d'entre nous. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que, alléluia, nous sommes cohéritiers avec Christ. Pourquoi? Ça veut dire que c'est notre grand frère. Il est le premier de notre famille en Jésus-Christ. Et dedans, qu'est-ce qu'on va voir? Nous avons aussi, amen, alléluia, amen, la dîme. Pourquoi la dîme? Parce qu'en fait, alléluia, Jésus-Christ, alléluia, est, amen, dans la tribu d'Israël, alléluia, il a été donné comme le 10e des nations. En lui, vous avez toutes les offrandes, en fait. Mais ici, amen, Dieu veut que je te révèle quelque chose. Lorsque nous avons commencé le séminaire, nous avons touché un point, alléluia, et ce point, amen, c'était de comprendre que, alléluia, nous ne pouvons pas, amen, faire la Pâque sans savoir le mystère qui se cache derrière la Pâque. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, voilà ce que j'ai expliqué rapidement, amen, pour que vous puissiez être, amen, connectés avec nous. On a expliqué c'est quoi un miracle. On a vu que le miracle était une expression spirituelle et qu'en général, ce mot, on le trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a vu que c'est une puissance qui vient du pouvoir surnaturel de l'Éternel Dieu et de son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons expliqué, quand on a pris le texte de Luc 23, verset 38 à 43, on a expliqué, amen, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé à la croix, amen, Luc 23, verset 38 à 43, il dit quoi? Amen. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Vous voyez ici, il y avait deux brigands à côté du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un, en plus de ceux qui se moquaient de Jésus, amen, mais pendant qu'il se moque de lui, il lui demande en même temps de le sauver, amen. Et le second, amen, lui, il a regardé Jésus, et en regardant Jésus sur la croix, Jésus qui est Seigneur, qui était en train de pleurer comme lui à la croix, qui était en train de souffrir, amen. L'autre, il dit à Jésus: quand tu reviendras dans ton règne, faut me prendre. Jésus dit: maintenant même. Écoutez, je sais pas, il y a un mystère dedans, alléluia. Il est en train de souffrir. Je vais vous prendre l'image. C'est comme une maman qui a 9 mois. Elle a toutes les envies. Mais dedans, là, elle accouche dans la douleur. Et pendant qu'elle est en train d'accoucher, là, elle dit quoi? Je vais plus accoucher. Parce que ça fait trop mal. Alléluia. Elle dit: je vais plus accoucher. Ça, hein? Les femmes, là, ça. Voilà. Donc, imaginez un peu, alléluia, ce que Jésus-Christ était en train de vivre. Alléluia. Il était en train de vivre, amen, quelque chose, alléluia, qui devait nous concerner directement. C'est pas lui que ça concernait directement. C'est nous. C'était pour nous que Jésus-Christ s'est donné. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se donne, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. L'autre qui est à côté, pendant que Jésus-Christ est en train de souffrir, il n'a pas regardé le fait que Jésus était dans une faiblesse. Il a regardé seulement, amen, la gloire de Dieu qui était sur Jésus. Il a dit à Jésus: sauve-moi. Jésus dit que maintenant que je te parle, tu iras au paradis avec moi. Je vous ai donné la révélation que c'est le premier à avoir inauguré le paradis. Amen. Je vous ai dit qu'amen, alléluia, quand Dieu m'a dit de prendre une enveloppe, c'est de vous montrer cette enveloppe, amen, comme, alléluia, un dictaphone. Ça veut dire que tu vas parler sur l'enveloppe. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Tu vas parler sur l'enveloppe. Alléluia. Et tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, c'est ce qui va se passer. Quelqu'un là? Parce que, amen, le brigand là, amen, lui, il a souffert comme nous. Mais il ne savait pas que Dieu allait lui donner une occasion. C'était d'être à côté de Jésus-Christ. Ça là, ça veut dire que,
Si on lui dit, c'est comme moi, si on me disait qu'un jour j'allais être pasteur, franchement, j'allais dire, mais vous me parlez de quoi là? À la rigueur, je pouvais être imam puisque j'étais musulman. Amen. Mais il ne pouvait même pas imaginer un instant. Pendant que j'étais en train de dire ce mot-là, Dieu me dit que, alléluia, il y a parmi nous ici là, tu vas te retrouver à un poste. J'ai dit que Dieu dit, amen, parmi nous il y a des gens qui vont se retrouver, alléluia, dans un poste qui sera créé spécialement pour eux. Est-ce qu'ils comprennent? J'ouvre une parenthèse. J'ai prié pour beaucoup de personnes, alléluia. Dans les personnes pour qui j'ai prié là, alléluia, il y a un futur président dedans. Est-ce qu'ils comprennent ce que j'ai dit? Tu as vu? Quand tu dis président, oh, c'est alléluia. Mais c'est pour vous dire quoi? Tous les pouvoirs qui sont sur la terre, amen, c'est Dieu qui a le droit de nomination. Est-ce qu'ils comprennent? J'ai dit, faut écouter, amen. Lorsque ce brigand a dit à Jésus-Christ, il s'est repenti, il a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur, amen. Jésus lui a dit, tu seras au paradis avec moi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'amen, pendant que tu vas prendre cette enveloppe, alléluia, il faut parler. Parce qu'amen, la Bible dit quoi? La foi vient de ce que, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu es à l'église, l'église a le droit et a le devoir, amen, de te frayer de chemin, amen, qui semble être impossible devant toi. Amen. Faut dire, écoute la révélation du miracle. Parce que le miracle, alléluia, qu'est-ce que je disais hier, amen? Amen. C'est une puissance qui vient régler la limitation de l'intelligence et la connaissance de l'homme. Là où tout semble impossible, Dieu est capable de le faire. Mais il nous a fait venir, alléluia, une personne qui porte le nom de miracle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que, amen, quand ils étaient sur la croix, amen, l'autre là, il n'a pas parlé comme ça de sa propre volonté. C'est parce que le Saint-Esprit connaissait celui qui était à côté. Le Saint-Esprit savait que, amen, celui-là, c'était quelqu'un qui a beaucoup souffert, amen. Il avait un appel sur sa vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, écoutez la révélation, alléluia. Il avait un appel sur sa vie. Et le diable a mis la main sur lui pour le rendre assassin, voleur, amen. Et la décision, c'était quoi? C'était de le tuer. C'est pour cela qu'on a dit, lorsqu'on était en train de donner la première partie, on a dit ceci, alléluia, comme le Saint-Esprit m'a dit, je vais te dire exactement. Il dit quoi? Il dit, même proche de la mort, le miracle est possible. Faut dire à quelqu'un, même ton dos est au mur, même ta vie est compliquée. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on a vu dans la première partie, on a vu que le miracle, amen, c'est une puissance qui vient rendre possible ce qui est impossible aux hommes. C'est une puissance qui est imitée par Satan, mais jamais égalée. Jamais. Et je vais vous dire une chose. Quand le diable sait que vous êtes prêt à rentrer dans votre miracle, amen, il envoie une imitation. Est-ce qu'ils comprennent? Quand le diable sait que, alléluia, amen, vous êtes dans, amen, il sent sur votre tête, alléluia, que vous êtes dans le temps de votre grâce, alléluia, amen, il va créer une imitation. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, il sent qu'on va l'échapper. Faut dire, je vais l'échapper. Amen. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons toucher ensemble, et ce que nous voulons voir ensemble, amen, pour avancer dans ce séminaire, alléluia, on va toucher un autre aspect qui va nous élever. Dis élever. Quelqu'un peut dire élever. Quelqu'un peut dire élever. Nous allons toucher, amen, une partie qui va nous élever dans la gloire de Dieu, alléluia, qui va nous élever dans la présence de Dieu. Lorsqu'ils sont trouvés, ils étaient à la croix, amen, et que Jésus-Christ a dit, tu seras au paradis avec moi, c'était pour ouvrir notre esprit. Faut dire à quelqu'un, connecte-toi au royaume de Dieu. Faut lui dire, reste concentré sur la parole. Et tu vas voir ce qui va arriver. Lorsqu'on prend le livre de Matthieu 27, versets 45 à 54. Depuis la 6e heure. Donc écoutez, depuis la 6e heure, dans d'autres versions on dit, depuis midi, vas-y, il dit quoi? Jusqu'à la 9e. Jusqu'à 15 heures de l'après-midi, à 15 heures de l'après-midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il eut, amen, pour la première fois mondiale sur la terre, amen, il y a eu la nuit dans la journée. Il dit quoi ensuite? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, Arrête-toi ici. Là, il est en train de dire, mon Dieu, amen. Il appelle Dieu, pourquoi? Pour signifier que, amen, Dieu est en train de nous révéler. Quand il dit mon Dieu ici, alléluia, il est en train de se sentir affaibli dans sa chair d'homme. Il est faible comme un homme. Il se rend compte maintenant qu'il est sur la croix comme un homme. Il sent que, amen, l'onction et la puissance de Dieu, alléluia, en train de le quitter. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y encore, continue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie.
Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira. Vous voyez? Regardez, il était sur la croix. Pendant que lui, il est sur la croix, il y a le temple qui est un peu loin. Lorsqu'il est en train de rendre son esprit à Dieu, parce que écoutez-moi très bien, alléluia, il est affaibli comme un homme. Mais, alléluia, pendant qu'il est affaibli, Satan peut venir prendre son esprit. Mais c'est Dieu qui prend son esprit. Est-ce qu'il comprend? C'est pour te révéler que, amen, lorsque nous sommes en train de poser un acte prophétique, alléluia, Dieu a besoin toujours de nous. Dieu a toujours besoin de toi. Parce que Dieu ne peut pas te délivrer sans toi. D'ailleurs, même quand Dieu veut te délivrer par force, alléluia, il va te mettre dans une situation, alléluia, où tu vas te souvenir que Dieu est passé. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été délivré par force. Amen. Par force. Parce que, amen, tu dois comprendre que, amen, les actes que tu poses là, amen, c'est pour toi, c'est pour quelqu'un. Si tu n'es pas marié, amen, c'est pour ton futur marié. Ou bien ta future épouse, mais époux. Alléluia. Voilà. Donc, amen. Ou bien, amen, dans ça, c'est pour tes futurs enfants ou tes enfants. Parce que ce que Jésus-Christ était en train de faire, d'abord, il y a quelqu'un qui était programmé pour l'enfer, qui s'est retrouvé tout à coup brusquement au paradis. Je ne sais pas si vous comprenez là. Je vous ai dit hier, le brigand dont je suis en train de parler, alléluia, le paradis là, Moïse n'était pas encore là-bas. Il n'était pas encore là-bas. La seule personne qui est rentrée là-bas, là, alléluia, c'est le brigand que tu vois là. Donc, je suis en train de parler. Amen. Oui, parce que, amen, tous, amen, Moïse il a été créé avant Abraham ou bien c'est Abraham? C'est Abraham, non? Mais Jésus nous a révélé que dans le séjour de mort, il y a un lieu qui s'appelle le sein d'Abraham, non? Non, c'est pour vous expliquer que, alléluia, voilà comment lui il est parti là-bas, alléluia. Dieu ouvre mon esprit, alléluia, pour ne pas que je sois dans l'erreur, alléluia. Dieu m'explique quelque chose, amen, voilà, pour dire avant le brigand, alléluia, voilà, Dieu m'explique, alléluia, que avant le brigand, il y a quelqu'un d'abord, je bénis le Seigneur de me rectifier là-dessus, alléluia, qui a inauguré le paradis, c'est Enoch. Amen, voilà, le Saint-Esprit est en train de me rectifier là-dessus, alléluia. C'est Enoch qui a visité, alléluia. Mais après Enoch, tous ceux qui mouraient là, ils allaient, amen, dans le séjour des morts. On appelle ça le séjour des morts simple. Et ensuite, amen, il y a ce qu'on appelle, alléluia, après c'est devenu le sein d'Abraham. Le séjour des morts avait un nom simple. On dit séjour des morts, alléluia. Dedans, il y avait un lieu pour ceux qui sont morts, amen, dans l'obéissance selon la loi de Dieu, amen. Mais après, quand Abraham est parti, amen, le lieu a été appelé le sein d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, amen. Donc, le brigand, là, regardez, pour quelqu'un qui n'était même pas méritant. Si tu crois que tu es assis là, alléluia, ou bien nous croyons que nous sommes à l'église, alléluia, parce qu'on est plus méritant, c'est faux. C'est la pure grâce de Dieu. Il y a des gens, amen, ils voulaient venir aujourd'hui là, mais le Satan a joué avec l'heure. Même si l'heure est réglée normalement, ils seront pas là. Si l'heure n'est pas réglée, amen, en tout cas, amen, le diable a toujours le pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu toujours, il va regarder, il va choisir quelqu'un, alléluia, sur lequel il va s'appuyer pour tirer les autres. Alléluia. Oui, je suis en train de parler d'un brigand. Mais ce brigand n'était pas à l'église. Mais il était à côté du créateur de l'église. Et, alléluia, à côté du créateur de l'église. Il a reconnu la gloire de l'église à partir de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et c'est pour cela que tu dois comprendre une chose. La Bible dit quoi sur? Il dit quoi? Vas-y. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Le rocher se fendit. Faut dire à quelqu'un, regarde ce que la mort de quelqu'un peut produire. Est-ce que vous rendez compte? Quelqu'un qui meurt, et puis il y a un tremblement de terre. Ça veut dire quoi? Le jour que, amen, Dieu est en train de créer ton miracle, alléluia, c'est les mêmes effets que ça fait dans le spirituel. Est-ce qu'ils comprennent là? Ça veut dire quoi? Je te donne une image, alléluia. Tu dois te marier. Et puis il y a un démon qui est assis sur ton mari, ton futur mari. Amen. Il est assis sur lui. Quand ton futur mari veut bouger, ou bien veut, amen, parce que Dieu a donné un rendez-vous, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, alléluia. Quand ton futur mari veut bouger, l'esprit dit, hey, Coco, reste ici là. Tu sais pas que ce sont tes parents qui disent que tu m'appartiens. Quand ta femme veut bouger, il est assis sur elle. Et puis il dit, quand elle veut bouger, Coco, où tu vas? C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Donc le jour où ton miracle va s'opérer, alléluia, le tremblement de terre qui va se produire, amen, il a dit, faut dire à quelqu'un, ça ramasse les démons. Toutes sortes de démons, ça les balaie. Mais ce balayage là, c'est quoi? On appelle ça le miracle. Parce que, amen, dans un miracle, alléluia, le miracle, oh Jésus, merci Père. Il dit quoi? Le miracle ne respecte rien. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, ça ne respecte rien. Les gens disent, notre tradition a dit ça. Dans notre famille, on dit ça. Non, oui, tu es handicapé, amen. Non, tu voles à l'école parce qu'il y a tel démon, il y a ceci, il y a ceci. Amen.
Le miracle, quand il arrive, il ne respecte pas tout ça. Quelqu'un là. Donc, le premier miracle qui se produit là, quand Jésus-Christ était en train de mourir, alléluia, c'est sur la croix, avec ce monsieur. C'est ce qui va t'arriver. J'ai dit, quand on va finir de prier, vous voyez la semaine qui arrive là, tout ce que tu vas dire sur l'enveloppe, pour que tu saches que je suis un homme de Dieu, pour que tu saches que ce qu'on fait, amen, c'est pas dans la chair, alléluia, tu vas voir cela se réaliser, amen, alléluia. Et je te dis même, amen, il y a d'autres, ça a commencé aujourd'hui. Il y a d'autres, ça a commencé hier, alléluia. Tu vas voir encore dans la semaine ce qui va se passer, alléluia. Et faut témoigner. Hein. Parce que quand on a écrit la Bible, c'est pourquoi on témoigne en fait. C'est pas le témoignage des apôtres que nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Donc, il dit quoi? Vas-y. Depuis le haut jusqu'en bas. Oui, et ensuite il dit quoi? La terre trembla, les rochers se fendirent. Les rochers se sont fendus. Pourquoi les rochers sont fendus? Dis à quelqu'un, amen. Dis à quelqu'un, le problème que tu as, la situation qui te fatigue, s'appelle une montagne. Faut lui dire, le miracle s'en fout de ça. J'ai pas dit un gros mot quand même. Hein. Faut dire le miracle, il s'en fout de cela. Amen. Quel que soit le problème qui est devant toi, quand tu vas finir de parler sur l'enveloppe et tu vas poser l'acte prophétique, alléluia, le miracle, alléluia, amen, ça va aplanir tout. Celui que tu énervais dans ton boulot, qui voulait pas te donner des heures, qui voulait te donner des promotions, ceux qui ont ton dossier, qui veulent pas encore signer, amen, ton renouvellement à la préfecture, ou bien ton, je sais pas moi, tout, en tout cas, tout ce qui te concerne, alléluia, tu vas voir, ça va se régler. Alléluia, ton banquier va t'appeler. Lui-même, il va te proposer un plan d'achat de maison. Pendant que je parle, alléluia, c'est ce qui va se passer pour quelqu'un. Ne dis pas là-bas, moi-même, j'ai seulement combien là? Je touche seulement des allocations. Faut laisser. C'est dans ta petitesse que Dieu fait les miracles. Et c'est ce qu'il aime d'ailleurs. C'est quand ton dos est au mur là. Quand tu n'as rien. Et puis tu peux pas. Tu vas appeler qui? Tu as problème de 5 000 euros. Tu vas appeler qui? Tu appelles quand tu démarres maintenant. Mon ami, toi tu as problème de 5 000 euros. Moi j'ai problème de 10 000 euros. Amen. Tu vas alors voilà. Dieu, il savait que le diable ou bien nos péchés allaient nous mettre dans des situations. Alléluia. Où il fallait amener ce qu'on appelle l'onction du miracle. C'est pour cela qu'il a établi la Pâque. Je vous ai expliqué hier. Je vous ai dit que après les 10 plaies, il a créé un 11e événement. Ce 11e événement, alléluia, c'était de partager la mer Rouge en deux. C'est le premier miracle qu'il a opéré, qui était là pour nous faire comprendre que, alléluia, que Dieu, quand il agit, c'est avec tous les phénomènes, alléluia, de la création. Amen. Il a fini de faire tous les miracles, les démonstrations de sa puissance devant Pharaon. Pharaon dit, il voulait pas laisser partir le peuple. Quand il a tué, c'est-à-dire quoi? Quand le sang a coulé, les premiers-nés dans les maisons des Égyptiens a coulé, là, il a vraiment pris peur, il a laissé partir. C'est pour cela que Jésus-Christ, amen, lorsqu'il a établi la Pâque, amen, il a demandé à ce que le sang coule. Pourquoi? Parce que, amen, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de miracle sans offrande. Ça n'existe pas. C'est pour ça, amen, pourquoi? Quand ils ont fini de tuer l'agneau, ils ont fini de faire la Pâque, amen, il est venu donner une révélation maintenant à Moïse. Il dit, Moïse, écoute-moi très bien. Pendant que vous allez faire la Pâque tout autour, voilà ce qui va se passer. Allez-y, amen. Comme je vous ai dit, Israël n'est pas loin de l'Égypte. C'est pas loin. Faut prendre la carte, vous allez voir, c'est pas loin. Mais il les a fait passer dans un chemin difficile, où il y avait la mer Rouge. Certainement, Moïse devant la mer Rouge, ou bien tout le monde disait, mais attendez, non, on connaît, Sinaï, c'est à côté là. On passe là, on est arrivé à Canaan. Mais pourquoi Dieu nous envoie là? C'était simplement pour nous démontrer qu'il est le Dieu de toutes les possibilités. Et il a créé ce miracle, amen, alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que nous devons comprendre que c'est à lui seulement qu'on doit s'attacher. Et lorsqu'il a frappé la mer, et que la mer s'est fendue en deux, ils étaient épatés, ils étaient là, waouh! Il dit marchez, alléluia, amen, alléluia. Faut dire à quelqu'un, alléluia, que ton miracle soit naturel pour toi. Vous savez pourquoi? Mais pourquoi? Je pensais que je vais rentrer, amen, alléluia, dans, vas-y, dis quoi? Vas-y, dis quoi? Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Des saints qui étaient morts. Pas n'importe qui était mort. On dit des saints. Amen. On dit des saints. Ça veut dire quoi? La Bible est en train de nous expliquer que lorsque Jésus-Christ, là on l'avait pas encore enterré, hein? On l'avait pas encore enterré. Dis à quelqu'un, nous sommes dans la Pâque. Faut lui dire, je suis en train de t'expliquer, amen, l'événement de la Pâque, amen, et tu vas comprendre, amen, qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous maintenant. Jésus-Christ n'était pas encore enterré. Mais ici, Jésus-Christ était à la croix. Dis, Jésus-Christ était à la croix. Et puis dis, regarde ce qui se produit. Lorsqu'il était à la croix, la Bible dit quoi? Amen. Il y a des gens qu'on avait enterrés la veille. Il y a des gens qu'on avait enterrés le même jour, qui étaient des pieux. La Bible dit quoi? Parce que comme ce n'est pas le temps de leur mort. Alléluia. Pourquoi ces gens se sont remontés comme ça? Pourquoi ils sont ressuscités? Parce qu'en fait, Dieu est en train de me dire que, alléluia, pendant qu'il dit, je rends mon esprit, alléluia, il était en train de faire le chemin en même temps, il partait. Donc le fait que, amen, son esprit touchait la terre, alléluia, pour partir dans les profondeurs, amen, ça criait. Oh, si quelqu'un pouvait se lever pour acclamer, alléluia. Je ne sais pas s'ils comprennent ce que je dis. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ dit,
Amen. Il a rendu son esprit au Père Céleste. Amen. C'est là que son esprit est rentré en bas. Et quand c'est rentré, qu'est-ce que ça crée? Tremblement de terre. Et pendant qu'il partait là-bas, alléluia, ceux qui étaient de Dieu, amen, alléluia, qui étaient enterrés la veille, ou bien le même jour-là, Satan ne pouvait plus le retenir. La terre ne pouvait plus le retenir. Et d'ailleurs même, alléluia, même s'ils devaient aller dans le séjour des morts, alléluia, c'était pas leur temps de mourir. Il y a des gens qui meurent avant l'heure de Dieu. On dit, fais la volonté de Dieu. Fais coin. On dit non. Voilà, ça c'est ta femme ou bien ça c'est ton mari. Regarde le monsieur. Regarde, sa tête est bizarre. Pourtant Dieu te dit c'est ton mari qui est là. Mais le monsieur là vraiment, il est colérique, il est nerveux. Amen. Ou bien tu trouves tout ce que tu vas dire. Dieu dit, moi j'ai dit. Ce que moi je déclare pur là. Toi tu peux pas déclarer ça impur. Il y a des gens qui ont pris pour leur mariage, on se fatigue. Hein. Parce qu'eux-mêmes ils ont déjà dit, je veux marier un homme géant. Elle a déjà dit, elle veut marier un homme de 2 mètres. Et une dame elle dit non. Et il y a l'homme lui dit, non, moi je veux une femme, alléluia. Quand elle marche, alléluia, c'est Miss Monde. Donc quand il regarde la démarche de la fille qu'on lui dit, c'est la part de Dieu, ça, il dit, elle marche trop à gauche. Amen. Est-ce que vous comprenez, alléluia? Amen. Et c'est pour cela que vous comprenez, amen, alléluia. Et ceux-là, souvent, ils se marient mal. Ils vivent mal. Et souvent, il y a beaucoup de gens même qui sont dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Ils perdent leur vie avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils refusent de faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Vous attendez un jour, il est mort. Parce que Dieu sait qu'amen, il t'a appelé pour le servir. Comme tu ne le sais pas, comme il veut te sauver, il préfère même te prendre avant. Quelqu'un là, quand on dit mourir, ça c'est tout un problème ça. Il n'y a pas quelqu'un ici qui veut mourir avant l'heure de Dieu. Faut dire en tout cas pas moi. Faut dire je veux mourir au temps de Dieu. Dis je veux vivre une vie pleine avec le Saint-Esprit. Amen. Donc lorsque, amen, il était en train de, vas-y, il dit quoi? Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux faut dire le gardien de tes problèmes. Dis à quelqu'un le gardien de tes problèmes. Celui qui te rend orgueilleux souvent, nerveux. Celui qui fait que souvent tu as des humains changeants. C'est de lui qu'on est en train de parler. Alléluia. Lui-même il a dit quoi? Vas-y. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Voilà. Vous savez, dans nos familles, là, il y a des gens qui sont dans des familles, amen, alléluia, ils ne savent pas qu'il y a la sorcellerie dans leur famille. Oh, ma tata. Ta tata, souvent, là, elle t'aime pas, hein, parce qu'elle voit que sa soeur, ses enfants réussissent. Donc, quand elle te voit, tu dis tata, elle est fâchée, elle veut te voir mort, en fait. Surtout quand tu dis tata, j'ai eu du travail, ce jour-là, alléluia, même si elle va boire l'alcool, elle va boire. C'est une image que je prends pour te dire, alléluia. Pourquoi? Parce que quand le centenier, amen, il était là pour garder toute la scène, pour rassurer les gens que Jésus-Christ est vraiment mort. Il dit quoi? Il dit, assurément, celui-là était qui? Fils de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu va te libérer par l'esprit du miracle, ceux même dans le quartier qui te critiquaient, ceux-là même, amen, qui pensaient que tu t'es condamné, alléluia, ils vont te regarder, ils vont dire, mais ton Dieu, ils vont voir que, amen, alléluia, que la personne pour qui tu pries là, la personne pour qui tu as déclaré, Seigneur, mon enfant est trop têtu, Seigneur, transforme mon enfant, oh Seigneur, je veux qu'amen, alléluia, tu neutralises les esprits qui t'entendent, tu vas voir, ça va se manifester. Et quand toi-même tu vas voir, ça va fortifier ta foi. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Lorsque les gens qui ont été ressuscités, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. La Bible dit quoi? Ils sont retournés dans la ville. Ils sont retournés dans la vie. Amen. Pourquoi? C'est pourquoi on les voit. C'est pour que les gens disent, donc c'est celui qu'on a crucifié. Amen. En fait, on a fait une erreur. C'est vraiment le Messie. Donc il est aussi puissant que ça. Tu vois? C'est pour ça que la Bible nous précise qu'ils sont rentrés dans la ville pour se faire connaître. C'est-à-dire que quand ils venaient, amen, on dit, mais attends, toi on t'enterrait hier, non? Il dit, il commence à parler en langue. Oh, alléluia, alléluia. Il dit, il commence à dire, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. On dit, mais lui, on le connaissait autant. Maintenant, il parle de Jésus. Quand tu vas prier pour dire, Seigneur, fais-moi parler en langue. Fais-moi avoir une vie de prière intense. Change le cœur de mon épouse. Ces défauts-là, je n'aime pas. Je n'aime pas tel défaut, tel défaut. Faut changer. Amen. Priez fort là-dessus. Parce qu'il va enregistrer et c'est ce que Dieu va agir. Donc, ici, Dieu veut nous révéler quelque chose aujourd'hui. Il veut nous révéler que le miracle a un lieu. Faut dire, le miracle a un lieu. Voilà. Ça, c'est la suite du séminaire. Le miracle a un lieu. Jésus-Christ ne fait pas des miracles comme ça partout. D'ailleurs, il s'est retrouvé dans certaines villes. On dit, on veut voir un miracle. Tu dis, non, il n'y a pas de miracle ici. Vous aurez seulement, amen, le miracle de Jonas. Pourquoi? Il y a des lieux où Dieu ne fait pas de miracle. Est-ce qu'ils comprennent là? Il y a des lieux là, Dieu ne va pas faire de miracle. Mais il y a des lieux où Dieu fait des miracles. Et c'est Dieu seul qui connaît ce lieu. Quand Dieu te révèle un thème, et puis il te dit que pour la Pâque, amen, je marche, amen, vers mon lieu de miracle. Toi, tu dois être interpellé pour dire, bon, s'il y a ce thème là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se faire pour moi. Tu dois comprendre que, alléluia,
le miracle a réellement un lieu. Amen. Dieu, et il connaît ce lieu-là. Et c'est pour cela qu'Amen, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il a dit quoi? Il dit, je suis le Dieu des temps et des circonstances. Dieu crée toujours un événement dans ta vie. Un événement dans ta vie, alléluia, pour te ramener vers lui. Pourquoi? Parce que, amen, il sait que la situation que tu vis, amen, arrivé à un moment, tu as besoin d'un miracle. On peut t'imposer la main pour chasser certains démons. Mais il y a certains démons, ils se traitent par l'onction du miracle. Oui, et c'est de ça qu'il s'agit. Dis, je suis dans mon lieu de miracle. Dis, en ce moment, je me trouve dans mon lieu de miracle. Quelqu'un peut dire, en ce moment, je me connecte à mon lieu de miracle. Alléluia. Il dit quoi encore? Il nous enseigne que lorsque Israël était sorti de l'Égypte, lorsqu'ils ont vu le miracle qui s'est opéré à partir de Moïse et Aaron, en fait, c'était des gens, amen, alléluia, qui étaient confrontés à d'autres dieux. Et c'est ce que nous vivons dans le monde tous les jours. Tu passes ici, alléluia, amen, tu vas voir d'autres personnes qui sont pas de la même qualité que toi. Tu vas être confronté à eux. Souvent, ça peut t'influencer négativement même dans ta vie de tous les jours. Mais le peuple d'Israël, lorsque Dieu les fait sortir, amen, et qu'il leur fait voir le miracle de la mer Rouge, ils ont dit, quand ils ont regardé Moïse, ils ont dit, ouais, c'est vraiment Dieu qui t'envoie. Parce que, amen, il y a des miracles là. Quand Dieu opère sans toi, alléluia, il n'y a pas besoin de liens de famille. On n'a plus besoin de briser les liens de famille dedans. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Il n'y a plus besoin. Il y a des miracles. Pendant qu'on est en train de prier pour toi, alléluia, Dieu peut te montrer, là qu'on va prier tout à l'heure, pendant que tu vas fermer tes yeux, amen, Dieu peut te montrer une vision il va te montrer où on t'avait attaché, où on est en train de te détacher. Est-ce qu'ils comprennent? Oui. Ou bien même pendant qu'on va finir de prier, amen, quand tu vas aller dormir, Dieu va te montrer ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de prier. Il va te montrer, amen, quand on dit, bon, ok, tu es libre, vas-y. C'est ce qui va se passer quand on va prier tout à l'heure, amen. C'est pour ça que je dis, calmez-vous et écoutez-moi. Quand on va commencer à prier, alléluia, Dieu va bouleverser. Il va avoir un bouleversement, alléluia, sur la terre et dans le premier, le deuxième ciel, alléluia. Parce que le premier et le deuxième ciel, c'est là que Satan règne, alléluia. Mais nous, amen, il va y avoir un bouleversement sur la terre et en bas, et dans le premier ciel, le deuxième ciel. Pourquoi? Parce que du troisième ciel où Jésus-Christ est assis, amen, doit être propulsé dans notre vie, nos grâces et notre libération. Donc, c'est pour cela que, amen, la Bible dit quoi? Je vais finir par là et puis on va prier. Quand Jésus-Christ, quand on a pris le livre de Luc 22, amen, vous allez remarquer que dans Luc 22, il va expliquer quelque chose. Il va dire que c'est le temps de la Pâque. Et Pierre lui dit, je ne sais pas si c'est Pierre, en tout cas, il y a un dit c'est Pierre, je crois, qui lui dit, mais où on va faire la Pâque? Il dit, allez dans tel lieu. Vous allez voir telle maison. Vous allez voir tel monsieur. Vous le suivez. Quand vous allez là-bas, vous dites que le maître vient, amen, pour faire la Pâque là-bas. Faut dire à quelqu'un, alléluia, que c'est Dieu seul qui prépare notre Pâque. Pourquoi? Parce que, amen, c'est lui seul qui connaît, amen, notre miracle, alléluia. Et c'est lui seul qui connaît, alléluia, comment nous préparer pour recevoir nos miracles. C'est pour dire quoi? Pour dire que le peuple, amen, a été préparé à recevoir le miracle. Quel miracle? Le peuple d'Israël, là, ils sont restés 40 ans dans le désert. Vous savez ça? Qui peut me dire ce qu'ils mangeaient là-bas? La manne et pendant combien de temps? Pendant 40 ans. C'est-à-dire pendant 40 ans, le matin, ils sortent, alléluia. Et qu'est-ce qu'ils voient? Il y a la nourriture qui tombe du ciel. Pourquoi? Ils étaient maintenant habitués à cette nourriture, alléluia. Parce qu'en fait, Dieu les a préparés, amen, à vivre dans le miracle. La Bible dit quoi? Qu'ils étaient dans le désert, les sandales n'ont pas été usées. Amen. Ah, est-ce qu'il comprend? Je ne sais pas s'il comprend, alléluia. Enfants de Dieu, ceux qui étaient dans le désert, ce sont des hommes comme toi et moi. Ce sont des hommes comme toi et moi. Ce qu'ils ont vécu, alléluia. Aujourd'hui, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. Dieu veut que je t'explique ça. Pourquoi? Parce que, amen, dans la Pâque, là, souvent, dans la Pâque, on n'enseigne pas trop parce que bon, nous, on marche pas la révélation. Alléluia. Amen. J'ai touché c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de donner ce thème-là. En général, on parlait de résurrection, tout et tout. Amen. Ok. Mais Dieu me dit de parler de miracles. Parce qu'en fait, quand Dieu veut te faire marcher dans le miracle, lorsque tu vas toucher, tu seras au contact de ce que tu attends de Dieu. Ça va te rendre spirituel. Tu vas venir à l'église, alléluia, sans t'en rendre compte. Tu vas prier sans t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tu vas devenir spirituel. Oui, Dieu souvent, amen, alléluia, pour que tu te rapproches de lui, amen, il fait un miracle dans ta vie. Oui, il y a quelqu'un ici qui va dire dans son cœur, ah moi, oui Seigneur, si tu fais ça dans ma vie, voilà ce que moi je vais faire. Dans la promesse que tu as faite là, Dieu, amen, va opérer dans ta vie. Il va opérer dans ta vie aujourd'hui, alléluia, et tu vas voir que le Dieu dont tu es en train de parler, l'amen, alléluia, c'est pas un Dieu qui est simplement dans le vent, mais il est dans le temps et la circonstance. Alléluia. Pour prier, amen, tu vas prendre ton enveloppe. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je crois que ton miracle est en train de s'accomplir maintenant par la foi. Tu dis, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare, parce que ma vie appartient à quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il m'a dirigé dans ce lieu de miracle. Il m'a donné rendez-vous aujourd'hui, comme il a donné rendez-vous à ces deux brigands. Il y a un autre qui a rejeté le miracle. Il y a un autre qui a saisi le miracle.
Je saisis mon miracle dans le nom de Jésus-Christ.